Bonjour à tous, comme convenu, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de février. Alors, ce que je peux vous dire déjà dès maintenant, c'est que je ressens en fait déjà un mois, je pense, très actif. Le mois de janvier, je sais pas pour vous, mais alors il a été quand même, pour ma part, très fatigant. Voilà, je pense qu'il y avait vraiment ces énergies d'hiver qui étaient vraiment présentes, qui font que voilà, on a besoin de se, un ressenti vraiment d'un besoin de se reposer, d'un besoin de retourner un petit peu à soi. Et là, je pense qu'en fait, là, on est toujours sur un, malgré tout, sur une énergie quand même de toujours de retour à soi. Cependant, on est plus sur, un peu plus sur de l'action, euh, plus dans l'idée de se montrer, voilà. Plus dans l'idée de, ouais, d'être, de se montrer, d'être face au monde. D'être face au monde. Voilà, en tout cas, c'est ce que je ressens dans l'immédiat. On va voir ce qui se passe un peu avec les cartes. Donc, je vais commencer par tirer certaines. Alors, je vais... Voilà, donc vous m'avez vu. Et maintenant, vous allez voir les cartes. A tout de suite. Hop. Alors, donc je commence déjà par le Light Sears. Hop. Le Light Sears Tarot. Tac. Allez. Quelles sont les énergies du mois de février? Un peu trop de cartes, là, faut pas exagérer. Voyons que ça a envie de parler en tout cas. Les énergies du mois de février. Ouais. Ok. Quelles sont les énergies du mois de février? Oups là. Hop, presque. Mais non, finalement c'est pas venu. Allez, quelles sont les énergies du mois de février? Hop là. Ah, j'avais pas dit qu'elle était partie seule. Ouais, c'est ça. Il y a une idée de s'envoler. Il va falloir se laisser porter, je pense. Clairement. Il va falloir se laisser porter. Il y a une idée de réunion aussi, de partage. Déjà que je peux voir là. Allez. Quelles sont les énergies du mois de février? Ok. Déjà, on a ça dans un premier temps. Hop. Et en d'autres deck, on a le 10 d'épée. Alors, je vais peut-être plutôt mettre par ici. Hop. Voilà. Je vous en montrerai certaines si besoin. Tac. J'ai bien envie de continuer avec ça. Alors, il y a encore cette idée quand même d'être un peu seul, de se retrouver seul, de faire le point. De faire le point, de faire face, Je vous dis ce qui me vient immédiatement, et après bien sûr on va aller dans le détail un petit peu plus. Donc là on est sur les énergies du mois de février. Alors je ne sais pas si vous connaissez, donc là je suis sur l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Et en fait, dans son oracle, en fait, on a des arcanes majeures et des arcanes mineures. Les arcanes majeures sont plus sur des énergies et elles sont beaucoup plus fortes en termes de messages, de prise de conscience. Et là, en l'occurrence, sur 3 cartes, on en a déjà 2. Il y en a beaucoup moins d'arcanes majeures que d'arcanes mineures dans cet oracle. Donc voilà, tout ça pour vous dire que déjà, on est sur déjà des choses assez importantes. Oui, on a aussi un retour à soi. On reste quand même là-dessus. Il va falloir garder la foi. On est beaucoup dans la foi sur le mois de février. Hop. Allez, on va mettre aussi le deck. Hop. Tac.
Est-ce qu'on prend encore autre chose? Non, pour l'instant ça va être bien. Allez, si, pardon. On va prendre juste quelques-unes sur l'oracle Histoire de sorcière. Hop. Bon, on a quand même des choses assez lumineuses dans l'ensemble. Ouais, même très lumineuse. Très lumineuse. Ouais, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait une histoire de partage, de ressenti, d'intuition, de se laisser porter. Allez, quels sont les messages du mois de février? Ouais, je vous confirme. Allez, et en d'autres decks, on clarifie. Allez, alors. Donc là, ce que je peux vous dire, déjà, dans un premier temps. Donc on a le roi de coupe du Lightseer Tarot, donc lui qui pour le coup est quand même plutôt seul. Vous voyez ici, il est plutôt dans la solitude, il est plutôt... qu'est-ce qu'on peut dire? Dans la réflexion. Il est beaucoup dans la réflexion, il réfléchit à ce qu'il va mais il n'est pas stressé. Pour le coup, zéro stress. On n'est pas du tout dans le stress, on est en harmonie avec la nature, on est en harmonie avec ce qui nous entoure. En fait, pour moi, ici, avec le roi d'épée, il y a vraiment cette idée de prise de conscience. On a pris conscience de qui on était, de où était notre place, et de qu'est-ce qui était possible pour nous, de toutes nos capacités. Et là, maintenant, ok, donc là, on a reçu des messages en complément. On a reçu des messages. On sait maintenant que ce qui est important, c'est d'avoir la foi. On a retrouvé nos capacités, on a retrouvé notre façon d'être. Vous voyez, dans ces deux-là, pour moi, ici, on a vraiment cette idée de retrouver sa place, retrouver sa raison d'être, retrouver son énergie, retrouver sa vraie nature, j'ai envie de vous dire. Oui, c'est ça, de retrouver vraiment sa vraie nature. Et ce qui va nous permettre justement d'avoir envie de nouveau de partager, de pouvoir être avec les autres, de pouvoir s'exprimer artistiquement. Ici. Il y a vraiment une idée aussi de continuer un apprentissage, de réussir aussi à trouver un équilibre. Là, je l'ai à 2 reprises, donc il y a vraiment cette idée d'équilibre. Vous voyez ici le page d'épée qui est vraiment en équilibre ici sur ce bâton. Ici, on est en équilibre, on a l'équilibre ici au niveau de Jenna Blossoms, donc au niveau de l'oracle à haute vibration. Par rapport à ces 2 cartes là, pour moi, il y a vraiment cette notion de retrouver l'équilibre maintenant. On a tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin est dans nos mains. On a pris conscience de notre place, on a pris de conscience de qui on était. Maintenant, on est prêt à partager, on est prêt à retrouver un équilibre. On est prêt aussi à avoir envie de partager en famille, d'être vraiment, de faire des choses avec les autres, de découvrir de nouvelles choses. Il y a aussi cette idée-là, de découvrir de nouvelles choses, découvrir un peu ce qui se passe aussi en nous, de saisir de nouvelles opportunités. Et là, avec le 10 d'épée, je vous confirme, on a vraiment cette idée pour moi, vraiment de retrouver sa vraie nature et de travailler surtout en harmonie avec la nature. On a vraiment cette harmonie, vous voyez, puisque elle est là, elle regarde ce qui se passe à l'arrière ou à l'avant plutôt d'ailleurs, parce qu'elle avance, et donc elle va de l'avant, et là, en fait, les oiseaux sont avec elle, mais vous voyez, en fait, ils font comme un arc de cercle, en fait, autour d'elle. Ils vont pas du tout l'attaquer. Là, il y a vraiment cette idée de travailler en harmonie, de retrouver une harmonie au cours du mois de février, et de pouvoir aussi entendre son intuition.
On a la lune juste derrière. Il y a vraiment cette idée de regarder les choses, de plus se laisser justement happer vers le fond. On se laisse plus du tout happer vers le fond. Là maintenant, on va de l'avant. Le mois de février est vraiment un mois de... On croit en nous, on y va, on y croit. On reste aussi dans la douceur, c'est-à-dire du coup justement, maintenant on croit en nous, donc on peut être bienveillant envers nous-mêmes. On peut justement retrouver des moments à soi, prendre des moments aussi de méditation, de prendre des moments où on va se dire, ok, alors maintenant de faire le point, où est-ce que j'en suis? Donc là maintenant, ça y est, j'ai compris mes capacités, j'ai compris ma place, j'ai compris où j'en étais, où est-ce que je vais maintenant? Et de vraiment prendre du temps pour soi, d'être bienveillant avec soi-même, de s'accorder du temps. Et surtout, vraiment, là maintenant, il n'y a plus de peur. La peur, elle est complètement partie. Là aujourd'hui, vous voyez, elle est complètement OK dans sa vie. Aujourd'hui, elle est à côté d'un tigre et elle est super cool. Tout va bien pour elle. Elle se pose zéro question. Elle est à côté d'un tigre, c'est son ami. Vous voyez, un peu comme, comme Jasmine, je ne sais pas si vous voyez dans Aladdin avec le Walt Disney. Du coup, il y a aussi comme Jasmine, voilà, qui est avec son ami Raja. Et bien là, c'est ça, exactement. Donc là, et d'ailleurs, c'est amusant que j'ai cette idée-là, parce qu'il y a vraiment cette idée de princesse, de on prend sa place, on se met en avant. Il y a vraiment cette idée-là aussi, on se met en beauté. Il y a ça aussi. Vraiment cette idée de se mettre en beauté, de se mettre sous son meilleur jour, de pouvoir avancer et être fier de soi. Vraiment être fier de soi. On a trouvé la clé. La clé est là. Vous voyez, ici, elle a la clé. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de plus comme ça. Hop, ici, elle a la clé. Et c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette idée de... elle a la clé. Elle a la clé de tout. Elle a la clé de... elle a la clé de sa vie, en fait. Elle a la clé de sa vie. Aujourd'hui, elle sait que elle a retrouvé justement la bonne vibration. Aujourd'hui, elle a la même vibration que ses rêves ici. Elle change de regard, elle change de perspective. Elle se dit, ça y est, les choses sont possibles. J'y croyais plus, maintenant j'y crois. J'y crois, je change de regard. J'accepte de changer de regard. Et finalement, je me retrouve dans l'amour et j'écoute mes ressentis. J'écoute mes ressentis. Je me rends compte qu'il y a pas, c'est pas très très lumineux par contre au niveau de la lumière. Donc voilà, en tout cas, sachez que c'est bien, le message, c'est bien ce que je vous dis. Ensuite, ce qu'on a avec l'oracle Histoire de sorcière, c'est encore une fois cette idée de ressenti, ce qu'on a eu à la fin ici. On écoute ses ressentis, on écoute son intuition. Et là, en fait, c'est même plus on écoute son intuition, c'est-à-dire, là, vous voyez, ici, là, si on la prend, elle, l'oiseau, qui est ici, lui parle. Elle comprend ce qu'il dit. Hein. Elle ne se demande pas, est-ce que c'est bien ce que j'ai compris? Non, non, elle sait précisément ce qu'il est en train de dire. Elle comprend très bien ce que l'oiseau est en train de dire. Là, pareil, elle est en train de discuter, elle est en télépathie avec ce chat. Et il y a vraiment cette idée de... Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez faire de la communication animale, bien que, peut-être, on ne sait jamais. Mais c'est pas, pour moi, le message que j'ai ici, ça ne va pas être ça. C'est plus cette idée de, là maintenant, vous écoutez votre intuition, mais c'est plus, alors j'écoute mon intuition, je vais voir peut-être, est-ce que... Non, non, il n'y a plus de questions. Là, vous êtes sûr. Quand vous avez un message que vous recevez, vous êtes sûr. Le message est clair, il est net. Vous savez précisément quel est le chemin à suivre. Vous savez précisément où aller. Et ça vous fait du bien. Et donc, du coup, vous êtes nettement plus détendu. Oups. Ouais, c'est mieux comme ça. Voilà. Oups là, voilà. Vous êtes nettement plus détendu. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Allez, on essaye un petit... On prend quand même le tarot rapidement.
En tout cas, franchement, moi, ce que je vous dis, c'est que le mois de février, eh ben, ça va être un mois sympa. Là, ce qui nous attend, c'est vraiment, voilà, on a vraiment cette idée de renouveau, cette idée de, ok, maintenant on sait où on va, on sait précisément où on va, on sait ce dont on a besoin. Il y a ça aussi qui est très important. On arrête finalement de se trouver des excuses, de dire non, 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 moi je ne fais pas ça, je verrai plus tard, peut-être quand je serai à la retraite, peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans une semaine. Non, il y a plus, on remet plus au lendemain. On écoute ce qu'on nous dit, les messages qu'on reçoit, on écoute nos ressentis, on écoute nos besoins et on les applique. Alors, quelles vont être les énergies? Quelles sont les énergies du mois de février? Hop, oups là. Alors là, donc du coup, je vous ai pris un bon vieux tarot de Marseille. J'avoue que ça reste mon préféré dans tous. Clairement, c'est avec lui que, voilà, que pour moi je reçois les messages les plus clairs en général. Alors là, pour moi, en fait, jusqu'à maintenant, on était plutôt avec le diable. Donc le 15, on était plutôt sur une énergie de dualité, de je ne sais pas trop où je vais, de je me questionne, et qu'est-ce qui va se passer, et est-ce que finalement je vais y arriver, et si, et ça. Alors on va voir entre les deux. Hop. Et donc là, on a des énergies très très claires parce que j'ai eu ici le dos de deck en fait qui correspond clairement à ce que j'ai ici. Donc pour moi, voilà, il y a vraiment quand même une idée de renouveau sur le mois de février. Il y a des énergies très très fortes. On a le battleur où on a vraiment cette idée de début de quelque chose, un renouveau, un début de cycle. Et on a des choses qui bougent. Parce que clairement, quand on a la maison de Dieu, c'est qu'il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui bougent assez rapidement. Ça peut être un peu bouleversant, ça peut être un peu déconnectant. En revanche, c'est forcément pour votre bien. Sachez-le. Ensuite, avec le 5, le pape, on a vraiment cette idée de stabilité, comme je vous disais, on sait où on va. On sait où on va, c'est clair, c'est net. Il pourrait être peut-être bien aussi peut-être de dépoussiérer certaines idées. Parce que le pape, il est quand même un peu ancien, voilà, des fois, il n'est pas toujours très clair. Entre les deux, qu'est-ce que... Bon, allez, on va prendre les deux. Donc là, ici, on a donc du coup d'un côté l'impératrice, de l'autre le chariot. Alors le chariot, on est plus sur clairement une idée de mouvement, une idée de choses des succès, vraiment du succès, des choses qui se passent bien. Surtout qu'on a le 3 avec l'impératrice. L'impératrice, c'est pareil, elle est quand même très posée. Elle est très posée. Elle contrebalance peut-être le côté un petit peu fou que peut avoir parfois le chariot, parce que le chariot, par contre, lui, il est très jeune, voilà, il a un peu la fougue. Et justement, là, c'est bien qu'on ait les deux en même temps. Ça permet justement de voir un peu ce qui se passe. Et donc les deux, le 7 et le 3, donc bien sûr font 10, ça je ne vous l'apprends pas. Et donc le 10, on est sur la route fortune. La route fortune, c'est justement les nouvelles opportunités, les choses qui bougent, les choses qui avancent. Si je prends l'ensemble, on serait à de nouveau 15, 15, 30, 31. On est sur une énergie du 4. Donc le 4, on est sur le pape. Juste pour vous le montrer, hop, le pape, pardon, l'empereur, autant pour moi. L'empereur, là, on est sur une énergie de réalisation. Donc, clairement, moi, je vous le confirme, sur le mois de février, on a vraiment des choses qui bougent, il y a des choses qui se réalisent, on croit en nous, on croit en des choses qui sont possibles, on ouvre le champ des possibles, et on a des transformations aussi, et on continue à se travailler quand même sur nous. Alors bien évidemment,
Comme d'habitude, je ne l'ai pas dit en début de tirage. On prend uniquement ce qui résonne pour nous. Ça peut être facile parfois quand les messages sont positifs de prendre le message. L'idée c'est toujours de se dire malgré tout, est-ce que ce que j'entends peut me correspondre? Est-ce que c'est qu'elle vient de me dire? Est-ce que ça résonne pour moi? Qu'est-ce qu'on dit quand résonne? Raisonner, en fait, ça a deux idées. La première, ça va être, est-ce que vous avez éventuellement peut-être un raisonnement, clairement, un ressenti dans votre corps? Est-ce que dans votre corps, vous voyez des choses qui bougent? Des frissons? Ou est-ce que, je sais pas, quelque chose, un ressenti qui se passe? Ou est-ce que vous avez aussi quelque chose tout simplement qui se passe, alors j'ai envie de vous dire au niveau du mental, mais c'est pas au niveau du mental en fait, c'est plus se dire, c'est marrant, j'ai l'impression ce qu'elle me dit, c'est comme si elle me parlait à moi. Voilà, c'est ça. Raisonner, c'est ça que ça veut dire. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, uniquement ce qui vous semble pertinent pour vous, et prenez soin de vous, passez un super bon mois de février. Je vous dis à très très vite et ben encore une fois, belle journée. À très vite. Gros bisous.